cultiver l'art d'être soi. Et ça veut dire quoi, être soi au juste? C'est le sujet que je vais aborder dans cette vidéo et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ça m'a toujours énervé quand on me disait « sois toi-même ». Ok, mais qui suis-je? Restez jusqu'à la fin parce que vous pourriez bien finir par découvrir qui vous êtes. Bonjour, je suis Isabelle, thérapeute et fondatrice des Galeries du Mieux-être, la première plateforme en ligne qui vous permet de choisir le thérapeute qui vous convient tout en restant dans le confort de votre maison. Alors abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Qu'est-ce que ça signifie réellement d'être soi-même? Alors que nous sommes tous poussés depuis notre plus jeune âge à suivre une norme, une voie, des règles préétablies par notre famille et par la société en général. Je voudrais commencer par vous partager une citation qui a énormément résonné en moi et qui, je pense, met parfaitement en lumière notre sujet du jour. C'est Oscar Wilde qui a dit un jour « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Et avec cette simple phrase, on capte immédiatement l'importance de prendre conscience que nous sommes tous uniques et incomparables et que nous n'avons pas à nous comparer ni à nous identifier à un rôle, une fonction et qu'il n'y a pas de voie à suivre ni de chemin à emprunter. Oui, mais la question demeure. Comment être soi? Comment savoir si on est bien soi-même dans certaines situations? Parce que notre mental nous joue souvent des tours et il veut nous convaincre qu'agir ou parler de cette façon, c'est nous. Voyons d'abord ce que signifie réellement d'être soi-même. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner un truc tout simple pour savoir si vous êtes vraiment vous-même. Être soi-même, à mon sens, c'est avant tout une question d'alignement. C'est aligner vos actions, vos pensées et vos sentiments à votre essence profonde, à ce qui résonne véritablement en vous. C'est d'arrêter de réagir impulsivement, mais d'agir en respectant vos valeurs les plus profondes. Nous vivons dans un monde où les autres ont sans cesse des attentes par rapport à nous. Réciproquement d'ailleurs. Et on a souvent l'impression qu'on doit agir, penser, ressentir pour correspondre à ces attentes. Pour être aimé, bien sûr, pour être accepté. Mais être soi-même, c'est savoir faire la distinction entre ces attentes extérieures et ce que nous voulons vraiment au fond de nous. C'est reconnaître et respecter notre propre voix, V-O-I-X et V-O-I-E, même quand elle va à l'encontre des normes établies ou des attentes de notre entourage. L'authenticité implique de la congruence, c'est-à-dire une cohérence entre ce que nous montrons au monde et ce que nous sommes réellement. Ça demande du courage, car ça signifie parfois révéler des aspects de nous-mêmes que nous jugeons vulnérables ou imparfaits. Donc être soi-même, c'est accueillir pleinement qui vous êtes, avec vos forces, vos faiblesses, vos succès et vos échecs. Pour être soi, il y a à se lancer dans un voyage de découverte de soi. Et c'est un processus continu d'apprentissage et de croissance, parce que nous évoluons constamment et nos valeurs profondes peuvent aussi évoluer. Mais pourquoi est-ce si difficile d'être soi-même? Pourquoi est-ce si difficile de respecter ses pensées, ses actions et ses ressentis? Premièrement, il y a l'impact des normes sociales, culturelles et familiales. Depuis notre enfance, nous sommes conditionnés par une multitude de règles et d'attentes venant du monde extérieur à nous. Ces normes peuvent façonner notre façon de penser, de sentir et d'agir, et souvent au détriment de notre propre vérité intérieure. Et il devient alors difficile de distinguer nos propres désirs de ceux qui nous sont imposés par la société, par la famille ou par ce qui est extérieur à nous-mêmes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a tant de personnes qui, vers l'âge de 40-50 ans, font une reconversion professionnelle. Parce qu'ils ont suivi une voie familiale ou autre qui n'était pas la leur et dans laquelle ils ne se reconnaissent pas ou plus. La peur du jugement et du rejet joue également un rôle important. Nous sommes des êtres sociaux et l'idée d'être mis à l'écart ou critiqué pour ce que nous sommes peut être paralysante. Cette peur nous pousse souvent à nous conformer, à nous fondre dans la masse pour éviter le conflit, la désapprobation ou la solitude. Un autre facteur important, c'est le manque de connaissance de soi. Beaucoup d'entre nous passent leur vie sans jamais vraiment s'interroger sur ce qu'ils veulent réellement ou ce en quoi ils croient. Sans comprendre ce que sont nos valeurs profondes et notre vérité profonde, il est difficile d'être soi. Mais cette introspection, tous ne sont pas prêts à l'entreprendre, en tout cas pas tout de suite. En plus, il y a la pression incessante de la réussite et de la performance. Dans un monde où le succès est souvent mesuré par des standards externes comme la richesse, le statut, l'apparence,
eh bien il peut être tentant de renoncer à ses propres valeurs au profit de ce qui est perçu comme des signes de réussite. Oui, mais si j'ai pas la dernière Rolex à 40 ans, alors j'ai raté ma vie. En tout cas, c'est Macron qui l'a dit. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet qui donne un autre regard sur ce qu'est vraiment la richesse et la réussite. Et je la mettrai dans la description de cette vidéo. Et ne parlons même pas de l'influence des médias et des réseaux sociaux. Ils peuvent forger en nous des images idéalisées de ce que nous devrions être pour être quelqu'un de bien. Et cela tronque chez certains la perception d'eux-mêmes et des attentes vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc être soi-même, bon, c'est pas facile, hein. Ça implique de nager à contre-courant, de se confronter à ses peurs, d'entreprendre un voyage intérieur qui peut être inconfortable. Ça demande du courage et de la résilience. Mais malgré ces difficultés, être soi-même a de nombreux avantages. Qu'est-ce qu'on gagne à être soi au quotidien, au fait ? L'un des plus grands bénéfices à être soi-même est que cela améliore l'estime de soi et la confiance en soi. Quand vous êtes vous-même, vous vous acceptez tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, avec vos parts d'ombre et de lumière. Et cette acceptation renforce l'image qu'on a de soi et renforce la confiance en soi. Vous n'avez plus à prétendre être quelqu'un d'autre, ce qui est un soulagement énorme et une source de bien-être. Être soi-même favorise également des relations plus saines avec les autres. En étant vous-même, vous attirez des personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes réellement et non pas pour une façade. Et ça crée des liens fondés sur la sincérité et le respect mutuel, ce qui est essentiel pour des relations durables et épanouissantes. Par exemple, si vous êtes en couple et que vous êtes toujours aux petits soins pour l'autre, dans l'attente que lui aussi soit aux petits soins pour vous, eh bien vous n'êtes pas vous-même. Être soi-même serait être aux petits soins pour l'autre, mais sans attente. Mais être soi-même améliore aussi sa capacité à prendre des décisions. Vous êtes plus à même de comprendre ce que vous voulez réellement et ce qui est important pour vous. Vos choix deviennent plus alignés avec vos valeurs et objectifs personnels, ce qui mène à une plus grande satisfaction et à moins de regrets. Vivre de façon authentique, ça peut aussi réduire le stress et l'anxiété. Le fait de ne pas avoir à constamment maintenir une façade, à jouer un rôle ou à essayer de satisfaire les attentes des autres, eh bien c'est libérateur. Vous vivez plus en accord avec votre véritable nature, ce qui diminue la tension intérieure et le sentiment de ne pas être à sa place. Enfin, être soi-même, c'est un chemin vers l'épanouissement personnel et la croissance. Vous vous autorisez à explorer vos passions, à suivre votre intuition. Et ça peut conduire à des découvertes personnelles enrichissantes et à une vie plus remplie et qui a plus de sens. Comment être soi-même au quotidien concrètement? Alors je dirais que la première chose qui me semble importante pour être soi, c'est de s'écouter, d'écouter son intuition, d'écouter sa voix intérieure. Évidemment, certains auront plus de facilité à s'écouter que d'autres, mais l'intuition et l'écoute de soi, sachez que cela se développe. Et dans les galeries du mieux-être, vous trouverez pléthore de praticiens pour vous accompagner sur ce chemin vers vous-même et pour vous aider à développer votre intuition. Mais je vais vous dire comment moi je fais et cela pourra peut-être vous inspirer. Quand je veux savoir si ce que j'ai dit ou si ce que j'ai fait, c'était vraiment moi, ou si j'étais influencée par l'extérieur, parce que je pensais qu'on attendait de moi à ce moment-là, ou si je jouais un rôle, eh bien je me pose la question à moi-même. Est-ce que j'étais vraiment moi? Et la réponse me vient sous forme d'une expansion, ou pas, dans la région du cœur, c'est-à-dire à l'intérieur de moi. C'est un peu difficile à expliquer parce qu'il faut l'expérimenter. C'est comme un orgasme, ça ne peut pas s'expliquer. Ça ne peut que s'expérimenter. Et comme nous sommes tous uniques, nous aurons tous une façon bien unique de ressentir si ce qu'on a dit ou fait était bien nous, était bien aligné avec notre vérité profonde. Et à force de se poser chaque fois ce genre de questions, on finit par mieux se connaître et à se repositionner dans ce qui est en nous, sans chercher à plaire, sans se comparer, sans se justifier, sans jouer de rôle, sans attente ou sans vouloir correspondre aux attentes des autres. Avant de conclure cette vidéo, j'ai une mission spéciale pour vous. Demain matin, quand vous vous réveillerez, je veux que vous alliez devant le miroir et que vous disiez à haute voix « Bonjour, donnez votre nom, ravi de te rencontrer ». Faites-le avec un sourire, même si ça semble étrange. C'est le secret pour commencer la journée avec une dose d'authenticité et une pincée d'humour. Et si votre conjoint vous demande pourquoi vous parlez à votre reflet dans le miroir, dites-lui simplement que vous avez une réunion importante avec une personne très inspirante, vous-même.
Et n'oubliez pas de partager en commentaire vos expériences, aussi drôles ou étranges soient-elles. J'ai hâte de lire comment vous avez bravé le miroir ce matin. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'aventures introspectives. Prenez soin de vous.